Bonjour à tous, on poursuit le catéchisme. Ce matin, nous avons une belle séance puisque nous sommes deux prêtres pour cette séance. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, le Père Henri et moi-même, on va vivre cette belle séance. Vous pouvez bien sûr prendre votre livre de caté qu'on va utiliser durant cette séance. Alors, on va débuter par la prière, bien sûr, on se tourne vers Dieu. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et on peut aller à la page du carnet, de votre livre, la page 168, l'acte de contrition. On peut prier l'acte de contrition, ici. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. On peut poursuivre avec le credo. On proclame notre foi, puisque on est chrétien. C'est la page 167, juste avant, cette page-là, le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et alors on va vous apprendre un nouveau chant gestué. C'est le Père Henri qui va vous apprendre ce chant qui s'appelle « Dieu est bon pour moi », parce que c'est vrai, Dieu est toujours bon pour nous. Alors les paroles. Dieu est bon pour moi. Alors Dieu, vous mettez les doigts vers le ciel. Dieu est bon, on met le pouce, pour moi. Tournez vers soi. Dieu est bon pour moi. Avec la musique, ça donne ça. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, me met debout. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il prend ma main, me met debout, Dieu est bon pour moi. On continue. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il fait la pluie et le soleil, Dieu est bon pour moi. Ensemble. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, même si je suis petit, on s'abaisse, il entend mon cri. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il prend ma main, me met debout. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il fait la pluie et le soleil. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, même si je suis petit, il entend mon cri. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il prend ma main, me met debout. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il fait la pluie et le soleil. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, même si je suis petit, il entend mon cri. Dieu est bon pour moi. Alors on est dans la joie, puis on va poursuivre la séance ensemble. Vous prenez la page 74. Jésus est présent dans l'Eucharistie. C'est la séance d'aujourd'hui. C'est celle-là, avec ce beau dessin
Page 74, Jésus est présent dans l'Eucharistie. On peut lire la première introduction là. Jésus reste présent au milieu de nous et en nous par l'Eucharistie. À chaque messe, lors de la consécration, un mot compliqué, mais on va expliquer un peu, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. La communion me purifie, me fortifie, me guérit, m'unit au Christ et à tous les fidèles. Alors on va un peu reprendre tout ça. Déjà, pour Jésus, Jésus il a voulu être présent avec nous, toujours. Jésus, on ne le voit pas. Il a été présent sur la terre, il est né, il a vécu sur la terre, il a eu un métier même, et puis il a vécu des souffrances, il est mort, et puis il est ressuscité. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'il était ressuscité. Et il est monté au ciel, on verra ça plus tard. Il n'est plus visible avec nos yeux, mais il est visible autrement dans l'Eucharistie, Jésus. Jésus a voulu toujours rester avec nous, présent, et donc il a inventé, si on veut, un moyen pour être avec nous. Ça s'appelle l'Eucharistie. C'est ce qu'on voit avec nos yeux sous l'aspect du pain. En fait, c'est son corps, le corps de Jésus. Vous pouvez aller à la page 77. Page 77, vous regardez ce dessin, cette image-là. Vous voyez là, Jésus au milieu, qui est avec un bout de pain, et puis une coupe, un verre là, une coupe avec du vin dedans, et puis autour de lui, vous connaissez, il y a les apôtres. Tous les apôtres sont là, les 12 apôtres. Et Jésus, ça se passe en fait juste avant qu'il va mourir. Ça se passe la veille de sa mort, le jeudi saint. Le soir, on appelle ça le soir de la Cène. La Cène, ça veut dire le repas. Donc Jésus est en train d'inventer le moyen pour, après sa mort, après sa résurrection et après son ascension, être présent avec nous, à travers le corps, son corps et son sang, à travers le pain et le vin là, qui sont là, qui deviennent le corps et le sang. Alors, ce moyen, il est répété, ce repas est répété à travers l'histoire tous les jours dans les églises habituellement. Les prêtres célèbrent la messe. En fait, c'est la messe, l'Eucharistie. Alors le Père Henri va venir expliquer un petit peu ou rappeler, si vous connaissez, ou en tout cas, peut-être que vous n'avez pas trop compris, comment ça fonctionne la messe. Quelles sont les étapes de la messe. J'espère que vous êtes déjà allé à la messe. En tout cas, je vous invite, c'est une demande de Dieu d'aller à la messe tous les dimanches. Et si vous voulez aussi chaque jour de la semaine. Il va venir expliquer le schéma qui est à la dernière page. C'est dans la couverture. Vous voyez le livre. Vous ouvrez par là la dernière page, la couverture. Eh bien, il y a le schéma coloré là qui explique les étapes de la messe. Il va nous expliquer. Voilà, donc la messe commence toujours par un temps d'accueil. On est tous appelés donc dans l'église à se rassembler avec le chant d'entrée qui se poursuit par ce qu'on appelle le « Je confesse à Dieu », ce qu'on a lu tout à l'heure, où on dit au Seigneur, on se présente tel que nous sommes en reconnaissant nos pauvretés, notre péché, parce que rencontrer Dieu, c'est pas rien, et donc c'est important d'être en vérité. Et puis, si on se confesse, on confesse surtout la gloire de Dieu, on chante le Gloria, un grand chant de louange, pour vraiment nous mettre notre cœur au diapason, en communion avec le Seigneur, être vraiment pleinement ouvert dans son cœur à cette présence de Jésus. Alors ensuite, il y a la parole de Dieu. On voit, vous voyez, une petite colline.
c'est un petit sommet, hein. Ça veut dire que c'est un des moments les plus importants de la messe, avec notamment l'évangile où on se met debout, les servants d'autel entourent la parole de Dieu de cierge, il y a l'encens. Ça se passe ici. Pour ceux qui sont déjà allés à l'église Saint-Pierre, le lieu de la parole de Dieu où on écoute, ça se passe là. Ça s'appelle l'emblème ici. Voilà. Et puis ensuite, il y a la partie eucharistique, donc où on va redire, le prêtre qui rend présent le Christ, va redire les paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est vraiment le sommet de la messe. Et là, c'est important même de se mettre à genoux pour, comme les servants d'autel ou les servantes d'assemblée, pour adorer Jésus, ce pain et ce vin qui deviennent réellement, pour nous catholiques, le corps et le sang de Jésus. Jésus réellement présent, comme il l'a transmis à ses apôtres et jusqu'à aujourd'hui. C'est le grand moment de la messe. Et puis après, on dit le Notre Père, la prière du Notre Père, parce que si Jésus est vraiment au milieu de nous, c'est important de le signifier et de redire cette grande prière de Jésus. Et puis on reçoit la communion, bien sûr, pour ceux qui ont fait leur première communion. Les autres, dans son cœur, on reste en silence. Après la communion, il y a le temps de prière, d'action de grâce. On remercie Jésus qu'on a dans son cœur, qu'on a reçu. Et puis, il y a l'envoi en mission. Aller dans la paix du Christ. Voilà, la messe, c'est vraiment une rencontre, un rendez-vous d'amour avec Jésus qui vient et qui se donne réellement dans son corps et dans son sang. On est heureux à chaque messe de venir aller à la rencontre de Jésus qui vient à nous. Moi j'aime beaucoup aller à la messe et j'espère que vous aussi, de contempler Jésus qui se donne. Alors on va chanter un petit peu là, pour s'aérer. On va chanter la page 182. Page 182. Regardez là. Le chant « Criez, criez de joie », parce que dans ce chant, on chante « Le Seigneur est proche ». Jésus est proche de nous quand il se rend présent dans l'Eucharistie en particulier. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, mais on va l'apprendre. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche. Criez, criez de joie, voici votre Sauveur. On reprend. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche. Criez, criez de joie, voici votre Sauveur. En tout temps, en tout lieu, demeurez dans la joie, car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est roi. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche. Criez, criez de joie, voici votre Sauveur. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur et dans la foi présentez-lui vos prières et vos cœurs. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche. Criez, criez de joie, voici votre Sauveur. Dieu qui donne la paix, Dieu source de la vie, prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche. Criez, criez de joie, voici votre Sauveur. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche. Criez, criez de joie, voici votre Sauveur. Amen. Merci Seigneur, tu te rends proche. Alors on peut poursuivre à la page 74, on bouge un peu tout le temps le livre, mais page 74, vous avez maintenant l'image
pour décrire les différents moments où Jésus se rend présent dans l'Eucharistie, dans notre vie. Alors vous avez bien regardé, j'espère, enfin vous allez regarder maintenant, observez bien cette image sur vos carnets. Voilà, vous avez regardé, prenez votre temps. Tout ce qu'il y a d'écrit. On a, alors, je vous explique un petit peu, si vous ne repérez pas tout à fait quels sont ces moments où Jésus se rend présent. On peut commencer au centre, la grande image. Jésus est présent quand il se donne à la messe. C'est ce qu'on vient d'expliquer avec le Père Henri. Jésus se rend présent à la consécration. C'était le mot qu'on a entendu tout à l'heure. À chaque messe, lors de la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et bien, c'est ce qu'il se passe ici. Le prêtre qui est là est avec l'hostie, le pain, qui devient le corps de Jésus. On voit l'Esprit Saint, la colombe là, qui est envoyée par deux mains. C'est les deux mains du Père. On ne voit pas le Père, il est invisible, on ne peut pas le voir son visage, mais il est rendu présent par Jésus. Et là, donc, l'Esprit Saint descend dans le pain, dans le vin. On appelle ça aussi les oblats ou les espèces. Et puis, vous voyez, donc c'est sur l'autel. Et puis, donc, il y a des fidèles qui sont là, la fille et le garçon, qui sont là en adoration, à genoux, devant Jésus qui se donne à l'autel. Il y a aussi un servant d'autel, qui a même une petite cloche pour dire que, tiens, en faisant tinter la cloche, il dit « Il y a Jésus qui descend ou qui est présent, donc mettez-vous à genoux » ou Jésus est présent encore plus important. Enfin, concentrez-vous sur ce moment quand il y a la petite cloche. Après, donc on a les différents moments. On a ici, il n'y a pas beaucoup de lumière là, mais on arrive quand même à voir, c'est un temps après la messe, peut-être. Ça peut être, c'est l'adoration eucharistique. Il y a des enfants qui sont en adoration. Pareil, ils sont à genoux devant Jésus qui se rend présent dans un bel objet qui s'appelle un ostensoir, comme un soleil. Jésus, c'est notre soleil, c'est notre lumière. Il brille sur nous, il nous réchauffe. Donc c'est ce qu'on va vivre juste après, mais on va voir les autres images. Il y a par ici la communion, ça se passe pendant la messe. Après ce moment, la consécration, le prêtre donne à ceux qui ont fait leur première communion et qui sont disposés à le recevoir, il donne l'Eucharistie. En procession, on rentre, enfin on vient recevoir Jésus. Après, il y a dans cette image une vieille dame là qui prie, elle a son chapelet dans la main, qui prie devant le tabernacle. Le tabernacle, c'est la petite boîte dans toutes les églises qui recueille les hosties consacrées, Jésus. Il y a une petite lumière à côté, une petite lumière rouge en général, pour dire que Jésus est présent. Alors, vous verrez, dans toutes les églises, il y a cela. Et quand la bougie ou la lumière rouge n'est pas allumée, ça veut dire que Jésus n'est pas présent. Mais regardez, en général, il est là. Donc on prie devant le tabernacle fermé, parce que Jésus est là. Et après, en dernière image, c'est Jésus pour les personnes qui ne peuvent pas aller à l'église, qui sont trop malades, qui sont dans leur lit, là, comme cette vieille dame, eh bien, elles peuvent recevoir Jésus hostie, là, peuvent communier en recevant par le prêtre qui vient là, cette hostie. Alors on va maintenant prendre un temps de prière, tous ensemble. Alors je vous invite à retirer tout ce qui peut vous détourner votre attention, détourner votre regard. S'il y a la télé qui est allumée, éteignez-la s'il vous plaît. Si vos petits frères ou autres qui font du bruit, essayez de leur demander d'arrêter de gigoter, parce que là c'est un moment important. Jésus va se rendre présent, va faire cette expérience d'adoration. Avec donc ce moyen-là de la vidéo, mais c'est quand même Jésus qui est là. Vous allez donc, comme si vous étiez dans l'église, devant Jésus
dans l'adoration, vous mettre à genoux et voilà, vous retirer tout ce qui détourne votre regard. Jésus va être avec nous. Voilà. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. Seigneur Jésus, tu es devant nous, réellement présent. Toi qui nous as dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez, car mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. On peut dire au fond de notre cœur à Jésus,
en restant bien à regarder son Eucharistie. Jésus, je t'aime. On peut répéter, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je te contemple. Jésus, je te contemple. Jésus, je veux mieux t'aimer. Jésus, je veux mieux t'aimer. Jésus, je veux mieux te servir. Jésus, je veux mieux te servir. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. vous bénit, c'est Jésus qui vous bénit en fait. Donc quand le prêtre fait le geste de la bénédiction, faites le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, 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 Voilà, on a eu ce beau temps de prière devant Jésus Eucharistie. On va terminer notre séance de catéchisme en se tournant vers Marie, notre mère. Alors on va se diriger vers Marie justement. La statue de Marie dans l'église Saint-Pierre. Voilà. On va chanter ensemble. Je vous salue Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la séance de caté. À bientôt alors. Bonne semaine. Au revoir.